OK? On a 2 arbres. OK? Et dans le premier arbre, tu as les fruits de la chair. Et dans le deuxième arbre, c'est les fruits de l'esprit. En fait, c'est le fruit de l'esprit. OK. Dans nos problèmes à nous, OK, l'arbre ici est enraciné dans la loi. La loi, elle est parfaite, elle est bonne, elle est sainte. C'est pas normal que j'ai des fruits que je veux pas. OK? Parce que si la loi est parfaite, c'est pas normal que j'ai des fruits qui sont pas corrects. Je devrais avoir des fruits de l'esprit. Mais entre la racine et les fruits, il s'est passé quelque chose qui a contaminé le processus. Ce que nous sommes appelés à faire, c'est de partir des fruits, descendre vers la loi, confesser, repentir, retrouver la puissance de l'Évangile et permettre au Saint-Esprit de faire le travail qui doit être fait. Dans Genèse chapitre 3, ça dit quelque chose qui est... et je vais faire le lien avec... J'oublie maintenant à qui a posé la question, là. Mais dans Genèse chapitre 3, ça dit... alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il la mangea. Et tout de suite après, on a les fruits de la chair. Il se cache, il accuse les autres, etc. Il y a 2 choses qui sont arrivées à ce moment-là. Satan, nous désirons être comme Dieu. Tout le monde. La Bible a dit dans Jean que nous serons un jour comme lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, il y a à l'intérieur de nous un désir extraordinaire d'être comme Dieu. Alors, quand Satan dit à Adam et Ève, vous serez comme Dieu, il est en train de dire, voici ce que vous désirez vraiment de tout cœur, ben, vous pouvez l'être. Mais il s'est passé quelque chose à ce moment-là, c'est qu'ils ont cru un mensonge et ils ont considéré un moyen, c'est-à-dire ils virent que l'arbre était bon à manger, précieux pour l'intelligence, ils ont examiné un moyen. Okay. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est que fondamentalement, nous sommes contrôlés par un mensonge qu'on a oublié c'est quoi. Nous avons vérifié le mensonge, c'est l'expérience. Nous avons vérifié le mensonge et nous donnons un moyen pour être heureux. Et ça, c'est l'idolâtrie. OK? Donc, ce qui se passe, c'est que Adam et Ève, le fait qu'ils ont cru que non, vous ne mourrez point, mais vous serez comme Dieu, le mensonge venait du fait que vous n'avez pas besoin d'obéir à Dieu. Vous croyez que Dieu est bon, il n'est pas aussi bon que vous pensez. Il veut vous empêcher d'avoir quelque chose là. Dieu sait que. Donc, dans le mensonge, il y a un requestionnement de la bonté de Dieu. Quand nous battons avec un péché dans notre vie, la raison pourquoi je ne veux pas le lâcher, c'est parce que je ne suis pas sûr que Dieu est si bon que ça. Et que je vais avoir plus d'avantages à le choisir qu'à me choisir. On ne dit pas ça dans notre tête de même. On s'entend. Mais au bout de la ligne, là, c'est ça qui se passe comme équation. OK? Notre travail à nous,
c'est qu'on va partir des fruits de la chair et on va descendre dans l'arbre jusqu'à temps qu'on ait trouvé. On va se dénoncer avec l'idolâtrie. On va vérifier, on va souligner les expériences que nous avons retenues. Et on va aller vers le mensonge. Alors, on va donner un exemple, juste pour qu'on puisse mettre les affaires ensemble. Imagine-toi que tu es un gars qui n'arrive pas à garder ses emplois. Et chaque fois, la raison, c'est que quand j'ai un emploi, je me mets en colère ou en chicane, en conflit avec mes boss. Et je m'excuse, mais je ne suis pas capable de tenir un emploi parce que je deviens en conflit avec mes boss. Alors, je me suis donné un moyen pour être heureux, c'est-à-dire que j'ai décidé qu'il n'y a personne dans la vie qui va me contrôler. Alors, je me donne le moyen d'être heureux. Je deviens moi-même mon idole parce que je crois que j'ai ce qu'il faut plus que les autres pour être heureux. C'est l'idolâtrie, on appelle ça l'idolâtrie de la sagesse. C'est-à-dire que je me crois plus sage que tout ce qu'il y a autour de moi. OK? J'ai expérimenté, dans mon expérience, à chaque fois que j'ai été en contact avec l'autorité, ça a été négatif. J'ai pu retenir ça, moi. Là, puis lui, puis lui, puis lui, je peux toutes les nommer. Et en particulier, mon père. Et là, un jour, à quelque part dans ma vie, j'ai cru le mensonge que l'autorité qui était mon père ne me voulait pas du bien. Peut-être que tu avais raison aussi, on s'entend. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de croire un mensonge qui contrôle ma vie maintenant. Et la raison pourquoi je le crois, c'est parce que je peux le vérifier. J'ai constamment des expériences dans la vie qui démontrent que j'ai raison de ne pas avoir confiance à l'autorité. Donc, je renforcie mon mensonge, si vous voulez. OK? Alors, quand on descend ici, on arrive à la loi et on arrive à la place où on dit, est-ce que l'autorité dans la parole de Dieu, l'autorité ultime qui est Dieu, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce elle me veut du bien, etc.? Oui. Alors, je confesse que je crois le mensonge, que toute autorité que Dieu m'a donnée était pour mon malheur. Par exemple. Ça peut être n'importe quoi, là, mais juste pour qu'on comprenne le cheminement. OK? Ce que je viens de vous dire en 5 minutes, là, ça va prendre un petit peu de temps pour arriver à faire les liens.